Le coyote, le soleil et la lune. Adapté d'une légende des Indiens d'Amérique du Nord. À cette époque-là, quand le pays indien n'était peuplé que d'animaux sauvages, la grande nuit régnait. Il n'y avait ni lune, ni soleil, ni étoiles. Le monde était sombre, aussi sombre qu'une grotte sans fond. Les animaux n'y voyaient goutte. Seul l'aigle, avec son regard aigu, réussissait à percer quelque peu l'obscurité et à se nourrir convenablement. Quant au coyote, réputé aujourd'hui grand chasseur, il n'était alors qu'un piètre animal, maigre, craintif, maladroit, incapable de manger à sa faim. Un sac d'os à la langue pendante, voilà ce qu'il était. Un jour, l'aigle lui rendit visite. Bien qu'affamé comme jamais, le coyote ne manqua pas à son devoir d'hôte. Il lui offrit les pattes d'une malheureuse sauterelle dont il avait fait son repas. « Pardonne ce maigre festin, s'excusa-t-il. C'est là toute ma pitance aujourd'hui. » L'aigle était généreux. J'ai besoin de ton aide pour chasser, lui dit-il. Ainsi, nous partagerons notre butin. Le coyote sauta de joie. Chasser avec l'aigle, c'était la certitude de manger à sa faim. Il accepta avec empressement. Mais le rapace eut au fait de regretter son geste. Les jours suivants, il fut bien le seul à ramener du gibier, et encore le coyote se précipitait-il dessus en bousculant son compagnon, pour déchirer à belles dents cette viande dont il avait été tant privé. J'ai besoin d'un aide, siffla l'aigle, pas d'un goinfre. Comment veux-tu que j'y voie dans cette nuit sombre se plaignit le coyote. Tes yeux sont si perçants, et les miens sont aveugles comme ceux de la taupe. L'aigle en convint. Tu as raison. Moi-même, j'ai parfois du mal à y voir. Il se mit à songer. Un jour, mon père m'a raconté que, dans la clairière de la grande forêt, les Kachinas, ces mauvais esprits, gardent jalousement deux grandes lumières, qu'on appelle la lune et le soleil. Ramenons-les en pays indien, nous aurons ainsi une lumière éternelle. Ils partirent. Le voyage était long. L'aigle planait, volait. Le coyote galopait. Un jour, ils rencontrèrent un fleuve. D'un coup d'aile, l'aigle le franchit. Mais le coyote eut les pires difficultés. Ni poisson, ni oiseau. Il barbota longtemps dans l'eau tumultueuse. Et s'il parvint à gagner l'autre rive, ce fut suffocant et à demi noyé. Tu aurais pu me porter sur ton dos, grogna-t-il, furieux. L'aigle ricana. Fais-toi pousser des plumes, ô frère coyote. Peut-être te mouilleras-tu moins à l'avenir. Le coyote faillit se mettre en colère, mais il songea qu'il n'était pas sage d'irriter un oiseau si puissant. Il se contenta de marmonner entre ses dents. Et le voyage continua. Bientôt, le paysage changea. Il y avait toujours des sapins, des rochers et des sources, mais une douce lumière commençait à poindre. Le gris et le noir se changèrent doucement en jaune, vert, rouge, bleu. Et les deux animaux commencèrent à voir de quelle couleur était le monde. Ils furent émerveillés. Tout à coup, l'aigle se mit à décrire de grands cercles. Peu à peu, comme il le faisait lorsqu'il chassait, il descendit vers le sol pour se poser sur un grand roc surplombant la clairière. Le coyote l'y rejoignit, intrigué. Regarde, murmura l'aigle à son compagnon, c'est là qu'habitent les Kachinas. Il montra des êtres étranges, mi-hommes, mi-démons, à l'apparence terrifiante, qui dansaient au son des tambours. Le coyote se mit à trembler, mais l'aigle, impassible, poursuivit. Tu vois là-bas, au milieu des esprits, il y a deux coffres. Ils contiennent sûrement la lune et le soleil. Voilà comment les Kachinas les retiennent. À cet instant, une des créatures souleva le couvercle d'un des coffres, et un jet puissant de lumière balaya la clairière. J'avais raison, dit l'aigle. Nous attendrons donc que les mauvais esprits s'endorment. Et arrête de claquer les dents, ô mon frère coyote. Tu vas nous faire repérer par Wakinu. Un par un, les Kachinas s'endormirent. C'est alors que l'aigle, vif comme la foudre, fonça vers les deux trésors emprisonnés. Attrapant les coffres dans ses serres griffus,
Il s'envola vers l'ouest, en direction du pays indien. En bas, le coyote courait ventre à terre, terrorisé par les cris des Kachinas réveillés en sursaut et qui lançaient des pierres dans le ciel. Ils parcoururent ainsi plaine et bois, ravins et collines, l'un volant, l'autre galopant. Quand il eut fini de trembler, le coyote songea: à quoi peut bien ressembler le soleil? Et la lune, quelle couleur a-t-elle? Interpellant l'aigle, il lui proposa de porter à son tour les 2 coffres. Un animal tel que toi n'encombre pas son vol majestueux de lourds coffres, ô mon frère aigle, laisse-moi faire. L'oiseau, épuisé par sa course, se laissa faire. Il abandonna au coyote son butin pour aller planer à son aise, en lui recommandant de ne pas ouvrir les coffres. Mal lui en prit. À peine le coyote eut-il les malles entre les pattes qu'il ouvrit la première. Une lumière chaude, merveilleuse, inonda l'animal. Mais si le soleil est clair, il brûle tout aussi bien. Le coyote fut saisi soudain de douleurs cuisantes, si vives qu'il rejeta le couvercle, laissant catastrophe. Le soleil s'échappait. L'astre de feu s'envola dans les cieux et se planta au firmament. Seule la lune peut monter aussi haut et ramener le soleil, songea le coyote, et il ouvrit le second coffre. Ramène-moi le soleil, ô ma sœur lune. Mais la face rieuse et blême s'envola elle aussi dans le ciel, sans se soucier un instant d'écouter ce pauvre coyote. Elle rejoignit le soleil et se cacha derrière lui. L'aigle revint alors. Il était furieux. Sombre idiot, triple buse, au lieu d'une seule lumière éternelle, nous voilà condamnés à voir se succéder la nuit et le jour jusqu'à la fin des temps. Le coyote baissa la tête. Au moins sommes-nous sûrs que les Kachinas n'emprisonneront plus ni le soleil ni la lune, dit-il. L'aigle pensa que, pour la première fois, le coyote n'avait pas tout à fait tort. Et il s'envola, laissant l'autre face aux 2 coffres béants et vides. C'est ainsi que naquit le premier jour du pays indien. Et nous qui vivons aujourd'hui, nous savons bien que la nuit est bonne. La lumière éternelle nous aurait brûlé les yeux et le sommeil. Dans sa stupidité, le coyote nous a donné le matin et l'aurore, le soir et son crépuscule. Il lui sera beaucoup pardonné pour cela, par le grand Manitou.